you know what I mean. Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo la famille. Juste avant que cette petite vidéo commence, vous n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir la team GMT. Je compte sur vous. Aujourd'hui, petite vidéo de type storytime comme vous aimez à l'époque, d'accord? Mais une storytime qui m'est pas arrivée il y a très longtemps, je dirais même tout à l'heure avec ma mère. Vous connaissez un peu ma mère, hein, tu vois, un peu la petite DZ un peu vénère, d'accord, qui envoie des bouteilles des fois dans les têtes des gens au calme. Vous avez pu voir la vidéo où Alex et Zantar m'ont envoyé à Lille et ils étaient en train de rigoler devant ma mère. Elle a dit hey, toi tu rigoles pas à la flèche, hein. Elle a envoyé une bouteille plein dans la tête. Les abonnés c'est tous morts de rire, vous avez tous pété de rire. Bon, parce que vous commencez à connaître un petit peu le personnage qui est ma mère. C'est une femme un peu énervée, il faut pas trop lui répondre quand il faut fermer sa gueule. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça, mon père il pourra vous le dire aussi. Bon bref, en tout cas voilà. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais tout vous expliquer. Et cette vidéo-là, elle est pas là pour forcément que je raconte ma vie ou quoi, mais elle est plus là pour que vous foutez de ma gueule parce que ouais, je suis arrivé à ce point-là. Et quand la daronne elle commence à débarquer, je peux te dire que t'as envie de réfléchir, tu vois. Alors je sais que chez nous, les rebeux, ça se passe souvent comme ça. Il y a des familles aussi, français et tout, qui ça se passe comme ça aussi. Genre la maman, elle a vraiment son mot à dire sur le couple. Et je sais que ouais, ça se passe beaucoup comme ça aussi pour les Indiens. Peut-être pour après les Marocains, Algériens. Ça se passe beaucoup comme ça pour certaines cultures. La maman, la famille donne beaucoup son avis. La famille a le droit de beaucoup donner son avis. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est même très important pour nous. D'accord? Et moi, ma mère, bah, elle a décidé de s'en mêler un petit peu. Elle m'a dit qu'est-ce qui s'est passé du coup avec Nora. Je lui ai expliqué un petit peu qu'elle allait faire sa petite vie, tout ça, voilà. Et elle m'a dit qu'est-ce que tu vas faire toi? Je lui ai dit bah moi pour l'instant, je vais rester un peu tranquille, tout seul. Elle me dit écoute-moi bien, moi je veux te dire maintenant. Il n'y a pas de tu restes tout seul, pas tout seul. Elle me dit tu veux quoi? Bah, je lui dis tranquille, je veux juste être posé avec une femme, au calme, avoir une petite famille, tout. Elle me dit ok. Alors c'est moi ta mère, elle me dit même si t'as 30 ans, c'est moi ta mère, c'est moi qui décide. Ok. Elle me dit écoute-moi bien. J'ai une amie, elle a une fille et tout. Oh, ouais, calme-toi, qu'est-ce que t'as une amie, laisse-moi tranquille là, wesh. Wesh, t'as cru que c'était quoi là? Transfert de Ligue des Champions en ce moment ou quoi? Eh oh, une équipe à chaque fois ou quoi? Bon bref, j'explique un petit peu le bail et tout. Vous connaissez ma mère, elle s'énerve un petit peu et tout. Et elle commence à me dire non mon fils, si t'as envie de te poser, trouver une fille bien et tout ça, une fille bien vraiment, elle me dit et avoir enfin ta petite famille et tout. Elle me dit je vais t'aider. Je lui dis mais non t'inquiète. Comment je me suis fait incendier. Bref, je vous dis pas, vous connaissez un petit peu la daronne d'Abdel, vous commencez à connaître un peu ma mère. Mais voilà, franchement, elle a voulu m'aider. Bon, comme toute maman, hein, elle essaie de nous aider. Et je sais que les mamans, avec les femmes, elles sont de bons conseils. Genre, je sais que souvent, chez nous, les maghrébins, des fois, c'est les mamans qui vont présenter une femme à leur fils. Et à l'inverse, pareil, c'est la maman qui va présenter à sa fille bah, son mari. Et voilà. Parce que les mamans, elles ont un truc, en fait, vraiment, elles ont un instinct, elles sentent, tu vois. Après, j'ai envie de te dire aussi, c'est une femme. Et une femme, elle a plus de facilité à sentir une femme qu'un homme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Surtout que nos mères, souvent, ben, c'est des femmes d'expérience. C'est-à-dire qu'elles sont passées par cet âge-là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc elles savent comment les femmes réfléchissent, elles savent que si, elles savent que ça. Elles savent beaucoup de choses. Et moi, le sait ma mère, je suis quelqu'un de très simple. Tout ce que je veux, moi, c'est me poser, comme vous le savez, c'est juste me poser, pas me prendre la tête. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et vous allez me dire, mais tonton, pourquoi tu les montres sur internet? Bah, je les montre sur internet parce que à chaque fois, comme un gros con, je me dis, bah, c'est la bonne. Donc, je vais la montrer parce que, c'est fini, c'est la bonne. Tu vois? Et à chaque fois, bah, il y a des petites t'entourent les poules. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Sinon, la famille, la vérité, de vous à moi, si je veux profiter de certaines femmes, pourquoi je vous les montre? Je suis débile. Tu profites des femmes, si tu es vraiment un profiteur, tu profites et tu jettes. Personne voit. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mon délire. Sinon, si je voulais faire ça, je vous les présenterais pas sur les chaînes à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, quand je vous présente quelqu'un sur la chaîne, c'est à chaque fois par respect. Moi, je vous dis la vérité. Là où j'ai fait confiance à ma communauté, nous, on est une communauté, on est restreint, on est entre nous, t'as vu souvent. Même si YouTube, oui, il y a beaucoup de gens qui voient tes vidéos et tout, oui, c'est vrai. Mais souvent, c'est les mêmes personnes qui regardent tes vidéos. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et souvent, moi, bah, je vais montrer des personnes de ma famille parce que j'ai confiance en vous. La première fois que j'ai montré ma grand-mère, vous avez été super adorable. J'ai montré ma cousine Sarah, vous avez été super adorable. J'ai montré ma tante, j'ai montré mes soeurs, vous avez toujours été respectueux. Donc j'ai toujours eu une putain de confiance aveugle en vous. Et ça, wallah al-adim que c'est vrai. Donc j'ai jamais eu peur de vous dire, hé les gars, je tombe amoureuse de cette fille-là. Enfin, je tombe amoureux, pardon, de cette fille-là.
Je vous la présente. Pourquoi je vous la présente? Parce que dans ma tête, je pars avec une idée que je vais pas jouer avec elle. Sinon, je m'amuserais pas à vous la présenter. Sinon, parce qu'après, à la fin, ça me fait passer pour un gros fils de flûte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le mec, ça passe pour un mec qui joue avec les femmes et tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ceux qui jouent avec les femmes, ils te les montrent pas. Ceux qui jouent avec les femmes, ils ne te les montrent pas. Déjà, de un, ils te les montrent pas. Et de deux, ils leur donnent pas des carrières comme j'ai fait. Ça, c'est les deux choses fondamentales qu'il faut se dire. T'as pas n'importe quel homme qui va donner des carrières à des meufs et qui va leur donner une force de ouf. Moi, c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Désolé, la famille, je suis en train de télécharger Tekken 7. Excusez-moi. Donc voilà. Moi, si vous calculez bien, j'ai vécu, comme je l'ai dit dans la vidéo de tout à l'heure, j'ai vécu 10 ans avec une, ça n'a pas marché. Au bout d'un moment, tu sais, les embrouilles, les trucs, hein. On est parti. J'ai rencontré une qui était là pour les réseaux, on va pas se mentir. Hein. Elle voulait juste du réseau. Voilà, c'était la mauvaise, la seule mauvaise. Nora Meskina, bah, elle voulait juste retrouver son boulot. Je lui ai dit, bah vas-y, retrouve ton boulot. Je vais pas te bloquer, je vais pas faire l'hypocrite, je vais pas faire l'enculé. Vis tes rêves, tu vois. Vis ton rêve. Tu rêves de vivre ton rêve, vis ton rêve. Attendez. Hop. Pardon, excusez-moi. Voilà. Je lui ai dit, vis ton rêve. Si c'est ton rêve, vis-le. T'as 24 ans, t'es jeune, vis-le. Donc j'ai jamais joué avec aucune. Et si je joue avec des femmes, comme je dis, on les montre pas sur internet. Si je suis un bâtard, si je joue avec des femmes, on joue en secrète. Tu vois. Et je sais que ma mère va regarder cette vidéo-là. Laisse-moi tranquille. Je dis ça, elle va débarquer devant la maison, vous allez rien comprendre. Non, voilà, non, franchement, ma mère, elle a toujours été là. Et ma mère, en fait, vu que, vous voyez, souvent, ben, on est plusieurs des fois à avoir que nos mères qui nous ont élevés. C'est-à-dire que les mères, elles ont joué, pour ceux qui ont été élevés que par leur mère, comme moi, par exemple, eh ben, on a été élevés de façon un peu plus bizarre que les autres. C'est-à-dire que la mère, en fait, Meskina, bah, elle a dû jouer le rôle du père et de la mère en même temps. Et ça, c'est pas facile pour une maman. Mais comme me l'a dit un frère, et ça c'est beau, il a dit, je sais pas comment on dit ça, mais en gros, même si tu as personne dans ta famille, tant que tu as ta mère, tu n'es pas seul. Le jour où il te manquera ta mère, là tu pourras dire, je suis seul au monde. Mais tant que tu as ta mère, alors oui je sais, je suis un homme, hein, pourtant regardez, je suis un homme et pourtant je rabaisse les hommes à côté des femmes, vous voyez, je suis un homme pourtant. Mais plus tard, quand je vais avoir une femme et un enfant, pour mon enfant je sais, et je lui dirai, le plus important, moi je suis ton père, le plus important c'est ta mère. Et moi-même je le dirai. Parce que je sais que mon fils, avec ma femme, il manquera jamais de rien. Avec moi il manquera jamais de rien. Mais c'est pas la même chose une femme et un homme. Je sais qu'un homme qui n'a pas sa mère, c'est différent d'un homme qui n'a pas son père. C'est très différent. La femme, elle est capable de tout faire. Un homme, il n'est pas capable de jouer le rôle d'une femme. Mais une femme, elle est capable d'être forte et de faire les deux. Et ça, on me l'a souvent appris. Tant que tu as ta mère, tu n'es jamais seul. Même si on n'a plus notre père, notre grand-père, c'est malheureux. C'est malheureux, mais c'est les aléas de la vie. Mais tant qu'on a la mère, on n'est pas seul. Ça, il faut que vous le compreniez, la famille. Voilà. Et du coup, ma mère, je crois, elle veut me faire signer un nouveau contrat en Ligue des Champions avec une nouvelle équipe. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, donc on va prendre le temps, Inch'Allah. Et la daronne, les gars, moi, ma mère, je vous dis un truc, il y a un problème, c'est que quand elle a une idée en tête, khlas, faut arrêter de parler, elle a une idée en tête, c'est khlas, c'est fini. Donc voilà. Non, donc je verrai avec elle, mais elle a dit, c'est la fille d'une amie à moi, elle a ton âge, nanani, bent famila, mleha, taraf ta'mel الكسرة, elle sait faire le kesra, elle sait faire les gâteaux. Après, elle me dit quoi? Je lui dis, ouais, mais c'est bien, ouais. En plus, elle sait faire les gâteaux que t'aimes. Bah quoi? Ah, les cornes de gazelle. Vous connaissez les cornes de gazelle là-dessus ou pas? Vous connaissez les trucs cornes de gazelle? Bref, ça fait plaisir, tu vois, mais voilà, les darons rebeux quand elles veulent se mêler et présenter à leur fils. Mais après, je sais que moi, je le vois souvent, peu importe les origines, peu importe les choses, une mère, elle se trompe rarement. Quand ta mère, elle va te dire, mon fils, je pense que cette fille-là, elle est bien pour toi, la mère, elle se trompe rarement. Et ça, vous pouvez pas me l'enlever, les gars et les filles. La maman se trompe rarement. Mais en tout cas, voilà, on est dans un monde un peu, des fois, malheureusement, qui marche de façon un peu étrange. Mais au final, qu'on soit homme ou femme, au final, qu'est-ce qu'on demande? On demande juste tous d'être heureux, de passer du bon temps, de vivre heureux. Et des fois, c'est compliqué. Surtout, quand t'es youtubeur comme moi, c'est compliqué parce que, tu vois, quand t'es pas youtubeur, tu peux être avec quelqu'un, au bout d'un mois repartir, aller être avec quelqu'un, au bout d'un mois repartir. Et
trouver la bonne d'un coup, il peut te dire putain, wouh, j'ai cherché, mais c'est enfin la bonne, tu vois. Sauf que moi, à chaque fois, comme un hamar, j'avais pas encore cette expérience réelle, tu vois. Parce que il faut savoir que ma mère me l'a dit, tu vois. Elle m'a dit, mon fils, t'as eu 18 ans, tu venais à peine d'avoir 18 ans, tu t'es mis avec Léa, tu t'es marié pendant 10 ans. Donc t'as pas eu le temps de savoir comment les femmes marchent, tu vois. Elle m'a dit, t'as pas eu le temps, t'as pas grandi en étant avec une fille, en quittant une fille, en sortant avec une autre. Elle m'a dit, t'as toujours été, déjà de un casanier, chez toi, à travailler, à faire ton petit argent tranquillement, et t'as été marié. Tu vois, donc t'as pas pu connaître un peu le vice des femmes, tu vois. Elle m'a dit, c'est pour ça les femmes, là, elles te l'ont joué, certaines, tu vois. Elle m'a dit, c'est pour ça que tu t'es fait avoir. Elle m'a dit, d'autres mecs, ils se font pas avoir. Parce que, bah, ils ont grandi avec ça un petit peu. Ça leur a fait des coups de vis déjà. Donc ils ont un petit peu le tournevis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà la famille. C'était juste tout ce que je voulais vous dire et voilà la petite story time. Hein. La dorade elle va s'en mêler, c'est pas très bon pour les affaires. Non donc voilà la famille, pour l'instant voilà, comme j'ai dit, je suis très content en tout cas d'être avec vous, de reprendre mes lives sur Abdel Padrol. D'ailleurs rejoignez-moi la famille, on live assez régulièrement. Bon de temps en temps je fais des petites pauses, là ça va être les fêtes et tout, donc peut-être je vais partir une semaine chez l'idéal, donc on fera peut-être une pause d'une semaine et tout. Mais en tout cas les lives vont prendre, ou plutôt reprendre assez régulièrement. D'accord la famille? En tout cas voilà, tant que je suis avec mes petites bébêtes, ma petite Orla, ma petite Nalo qui est juste derrière. Après voilà, Inch'Allah, que Dieu de toute façon nous aide tous, mais vraiment tous, 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 peu importe nos religions, peu importe nos croyances, qu'on soit tous juste heureux, qu'on trouve juste tous notre moitié, Inch'Allah, et on a tous le droit au bonheur, et n'importe qui a le droit au bonheur. Voilà la famille, prenez soin de vous et de la MIFA, plein de grosses boussins pour vous. Ciao tout le monde.